Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux du vendredi 29 avril 2016. Et donc dans cette vidéo, nous allons étudier l'évolution de différents indices mondiaux pour évaluer bien justement la continuité de cette phase court terme qui reste haussière dans le contexte ici de rebond technique et de sortie de cette grande dynamique baissière. Toutefois, nous avons connu une phase de consolidation ces derniers jours. Nous allons voir l'impact que cette consolidation a sur les différents indices analysés. Sur le DAX, donc l'indice allemand, nous avons une certaine continuité dans la phase haussière court terme actuelle, puisque malgré ici la phase de consolidation qui intervient suite à un contact sur la bande de Bollinger supérieure, eh bien nous voyons que on est loin ici de la zone de support qui était définie par deux premiers points de contact. Alors nous n'avons que deux points de contact. Il sera intéressant de constater si les cours continuent à descendre, de voir où se fera le contact ici pour éventuellement définir un troisième point. Donc actuellement, malgré ici la phase de consolidation, nous sommes toujours sur un biais plutôt haussier d'un point de vue court terme sur le DAX. Lorsque l'on élargit, eh bien, le fond de tendance, donc moyen terme, reste lui toujours relativement neutre. Sur le FTSE, donc l'indice anglais, là aussi nous sommes toujours sur une continuité de mouvement. Malgré tout, ce que nous pouvons constater, c'est que malgré la cassure ici de la résistance oblique baissière et donc l'inscription de ce mouvement par rapport aux deux premiers points de contact, eh bien, nous avons une rupture ici du support oblique qui définissait la dynamique haussière court terme. Donc le fait que les cours cassent cette zone mais restent au-dessus des supports ici de 6248 points, pour l'instant, nous laisse dans une optique plutôt de continuité haussière malgré la puissance de la bougie actuelle. Les indicateurs sont assez identiques à ce que nous avons sur le CAC et le DAX, avec donc une poursuite du mouvement de consolidation. Donc même si d'un point de vue ici des tracés obliques, eh bien, nous avons clairement une rupture de la dynamique, nous n'avons pas encore l'installation d'un éventuel retournement sur le FTSE. Toutefois, dans l'éventualité d'une poursuite du mouvement court terme en direction des 6094 points et voire même d'une rupture de celle-ci, là nous aurions effectivement des signaux de retournement qui pourraient se mettre en place. Mais en attendant, tant que l'on reste ici au-dessus de ces deux zones de support, eh bien, le mouvement court terme reste haussier dans un contexte où le mouvement moyen terme, la tendance moyen terme, elle, est toujours plus ou moins orientée à la baisse avec ici une phase de neutralisation depuis la rupture de cette résistance oblique baissière. Sur le S&P 500, le mouvement de consolidation ici fortement visible dans un contexte moyen terme où la tendance reste neutre, eh bien nous avons un mouvement qui nous a ramené ici sur les résistances et zones de point haut de la zone d'évolution neutre moyen terme, et suite à ce contact, eh bien nous avons une petite phase de baisse court terme qui se met en place. Lorsque l'on regarde l'intégralité ici de la dynamique, nous avons des cours qui, malgré une phase de baisse, ne reviennent pas encore sur le retracement des 23,6% de Fibonacci, ce qui nous place plutôt dans une phase de neutralisation de la dynamique court terme que dans un réel retournement. Toutefois, dans l'éventualité d'une rupture de cette zone des 2040 points, nous pourrions avoir un objectif qui serait défini par le retracement à 38,2%, qui pourrait nous ramener sur un support majeur ici à 1993, le retracement étant quantifié à 1996 points sur le S&P 500. Tant que les cours restent au-dessus ici des 2040-2045 points, nous serons dans une phase de neutralisation avec une poursuite possible du mouvement court terme en cas de cassure haussière des 2114 points. Sur le Nasdaq, la consolidation, elle, est un peu plus marquée. Alors nous avons des fortes pondérations de cet indice qui ont connu des fortes phases de baisse. Je pense notamment à Apple, qui ont accentué ici le mouvement de consolidation sur l'ensemble du marché. D'un point de vue moyen terme, on reste sur une évolution plutôt neutre sur cet indice des valeurs techno. Suite à cette forte phase de hausse, donc nous avons pu tracer les retracements de Fibonacci qui met en évidence ici la phase de consolidation qui, après avoir cassé le retracement des 23,6% de Fibonacci, nous a ramené sur un objectif ici de retracement des 38,2% à 4309,6 qui a été atteint de justesse ici à cette dernière séance de vendredi. Donc nous avons ici un objectif de consolidation. Toutefois, la configuration nous montre que la configuration ici, la phase de baisse est relativement dynamique, avec ici une survente sur le stochastique et un RSI qui continue à baisser,
accompagné par le MACD. Qui plus est, nous avons des volumes baissiers qui tentent à fortement augmenter sur cette phase de baisse. Donc en l'absence de rebond technique, on pourrait penser qu'au prochain contact, avec une éventuelle rupture de ce retracement à 4309,6, eh bien nous pourrions avoir une poursuite du mouvement baissier en direction de la zone 50-61,8, soit entre 4149 et 4229 points sur le Nasdaq. Actuellement, on reste toujours dans une tendance court terme qui est haussière, sachant que si on rebondit sur ce retracement des 38,2% de Fibonacci et que l'on casse ici le point haut des 4570 points, eh bien nous aurons une validation de la poursuite de ce mouvement court terme. Donc tout se joue ici autour de ce retracement des 4309 points. Et enfin, nous terminons avec le Nikkei qui, avec cette dernière séance ici du 28 avril, eh bien, confirme l'orientation plutôt baissière de la tendance moyen terme, si on se place ici dans une vue un peu plus globale, avec donc une déception des investisseurs qui font fortement baisser l'indice japonais. Donc d'un point de vue court terme, nous étions plutôt ici sur une phase de rebond. On avait marqué un nouveau point haut significatif. Alors malgré tout, ce point bas ne nous ramène pas sur une rupture d'un précédent point bas significatif. Donc la tendance court terme, elle, si on trace ici un support qui passe par ces deux points de contact, eh bien, reste plutôt sur une dynamique haussière. Toutefois, il faudra absolument préserver cette zone de support pour confirmer une éventuelle évolution et une poursuite de ce mouvement haussier court terme. Donc dans ce contexte, nous avons des cours plutôt d'une phase d'un début de signal baissier, puisque les cours s'étaient déjà retournés précédemment. On a un RSI qui redescend fortement, un stochastique qui s'approche, qui s'apprête à casser sa zone de surachat à la baisse, tout ça dans un contexte où le MACD, qui avait ici une forte amplitude sur ses histogrammes, eh bien, nous indique un fort signal baissier assez dynamique. Donc nous avons tous les éléments qui sont mis en place pour nous annoncer une forte phase de consolidation. Toutefois, donc, tant que cette zone des 16 320 points n'est pas cassée à la baisse, sachant qu'il s'agit d'une zone de support majeur, eh bien, on ne pourra pas parler d'attaque ici de cette zone, mais c'est vraiment l'attaque du support oblique qui marquera la fin de la dynamique haussière qui a été démarrée donc suite à ces deux rebonds successifs. Malgré tout, il faudrait une phase de hausse assez forte pour sortir de la dynamique baissière moyen terme, puisqu'il faudrait donc une rupture de cette zone de résistance oblique baissière et une rupture de ce point haut significatif qui se situe à 19 990 points. Voilà ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite donc de passer à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.